Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire encore une vidéo un peu blabla sur une période que vous appréhendez peut-être vous en tant que parent d'enfants diabétiques ou alors vous qui êtes diabétique et qui êtes en plein dedans. Voilà, donc en fait c'est pour parler un petit peu de cette période qui fait peur à un petit peu tout le monde finalement quand on a une personne diabétique devant soi ou quand on l'est. C'est l'adolescence. Je vais vous expliquer comment moi j'ai vécu cette période et je vais vous donner peut-être quelques conseils pour essayer de la vivre au mieux. C'est cette période à peu près entre 12, 13, 14 ans et puis l'âge adulte, donc ça peut aller de 18 jusqu'à 20 ans. C'est cette période en fait de transition entre l'âge enfant et l'âge adulte. En fait, c'est cette période-là entre les deux qui fait que la personne veut devenir de plus en plus autonome, que ce soit dans sa vie courante ou alors même psychologiquement, enfin de façon générale, cette personne veut devenir de plus en plus autonome. C'est une période qui est vécue comme difficile, peu importe les personnes, qui aient diabète ou pas. Alors du coup là quand il y a un diabète c'est pire puisqu'en fait hormis le fait d'être autonome dans sa vie, il y a aussi l'autonomie dans les soins du diabète, donc tout ce qui est glycémie, hémoglobine glyquée, alimentation, activité sportive, enfin tout ça qui fait que la personne diabétique doit apprendre, enfin en tout cas les parents doivent transmettre le flambeau à l'enfant sur comment faire les soins parce que jusqu'à présent c'était l'adulte, le parent qui gérait tout ça et d'un moment à l'autre, sur plusieurs mois bien sûr, plusieurs semaines, les soins vont devoir être transmis à l'enfant et c'est cette période-là qui est un petit peu compliquée à vivre. Pour vous expliquer moi comment j'ai vécu l'adolescence avec le diabète, je vais vous mettre mon hémoglobine glyquée ici. Vous allez tout de suite voir que cette période n'a pas été très facile pour moi en tout cas. La partie verte que vous voyez c'est ce que moi je déclarais être une hémoglobine glyquée à peu près correcte pour moi. Donc vous voyez bien qu'entre à peu près 2003, je crois que c'est juillet 2003 jusqu'à mars, enfin début 2012 en tout cas, voilà, sur cette partie-là, on voit bien que mon hémoglobine glyquée n'est pas du tout correcte. Voilà, je suis montée jusqu'à 9,2. Bon, peut-être que chez vous, vous dites que c'est pas excessif non plus, étant donné qu'il y en a certains qui ont pire que ça, certes. Mais on voit bien que cette période de l'adolescence se voit complètement sur ma courbe d'hémoglobine glyquée. Pour vous raconter un petit peu comment ça s'est fait pour moi, alors moi j'étais diabétique depuis 99 avec ma soeur jumelle qui était aussi depuis 95 et en fait à cette période d'adolescence on a complètement arrêté les soins, enfin entre guillemets, c'est-à-dire qu'on voyait de moins en moins la diabétologue, on faisait de moins en moins d'hémoglobine glyquée. D'ailleurs on voit bien que sur le graphique il n'y a pas énormément de points sur toutes les dates qui sont prévues normalement, hein, on est censé la faire tous les 3 mois. Je faisais peu de glycémie, voilà, les insulines je les faisais mais je ne faisais pas aussi bien que maintenant, je ne montais pas les doses quand je mangeais plus ou je les baissais pas quand je mangeais moins, voilà. Pourtant j'avais exactement les mêmes traitements que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire une rapide et une lente en stylo, je n'avais pas encore la pompe à insuline à ce moment-là, mais voilà, pour vous montrer que de toute façon je faisais quand même mes insulines même si tout le reste derrière n'était pas forcément fait. Je ne vous conseille absolument pas de faire ça, c'est-à-dire que si vous en avez marre du diabète, ce qui est totalement normal, il ne faut pas arrêter de faire ses glycémies, arrêter de voir son médecin, parce que c'est des choses qui nous aident quand même à gérer le diabète. Et puis ne pas faire une glycémie, c'est finalement se faire une insuline à l'aveugle, c'est-à-dire que si on a 2,50, donc on ne fait pas la glycémie et qu'on mange, on aura 2,50 toute la journée quoi qu'il en soit. Pour nos parents, je ne sais pas comment ils ont vécu cette période exactement. En fait, je pense qu'à ce moment-là, il fallait mieux pas nous parler du diabète parce que c'était un moment un peu critique où si on nous parlait de diabète, on en voyait un petit peu tout bouler, quoi. Donc il valait mieux pas nous parler de diabète, ni d'alimentation équilibrée, ni de dosage d'insuline. D'ailleurs, c'est un petit peu à ce moment-là aussi que quand j'allais voir mon diabétologue de façon rare en fait dans l'année, je remplissais mon carnet quelques jours avant avec de faux résultats. J'arrivais avec mon carnet avec des 1 gramme tout le temps, tous les jours, à chaque moment de la journée. D'ailleurs, c'était étonnant parce qu'à l'époque, on téléchargeait pas les appareils de glycémie sur les ordinateurs. Donc en fait, j'avais un carnet exactement parfait avec des glycémies toute la journée. Par contre, j'arrivais avec une hémoglobine glyquée à 9. Si je peux m'adresser aux adolescents qui me regardent ou alors aux enfants qui vont bientôt rentrer dans l'adolescence, il ne faut pas délaisser son diabète pendant l'adolescence. Donc oui, je sais, je vous dis ça comme ça, c'est des mots qu'on envoie et
et qui peuvent arriver chez vous ou pas. Mais en fait, le diabète c'est quand même quelque chose d'important. Il faut quand même essayer de l'équilibrer au mieux, même si c'est pas parfait. Il faut accepter que des fois ce soit pas parfait. Mais en fait, avec les traitements actuels que vous avez, les pompes à insuline, les stylos, les super médecins qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt facile d'équilibrer un diabète même quand on le veut pas. Et je m'adresse également aux parents qui ont des adolescents diabétiques chez eux. Alors, il faut pas perdre espoir. Il faut accepter de donner le flambeau à son enfant, de le laisser faire, de gérer ses glycémies et ses insulines. Si cet enfant veut le faire, c'est que c'est le moment et qu'il ne faut pas l'empêcher. Si ça marche pas forcément, c'est pas grave, c'est pas non plus un drame. Il faut aussi accepter l'échec et que ça ne marche pas forcément tout le temps. Mais après, comme j'ai dit dans une vidéo précédente sur les personnes qui nous entourent quand on est diabétique, les parents et puis toute la famille sont là aussi pour aider la personne diabétique. Donc même si vous aidez votre enfant qui n'accepte pas forcément votre aide, je pense que même si vous êtes là, il le sait et ça a son importance quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai un peu exposé mon adolescence dans toute sa splendeur. J'espère que ça vous a pas trop fait peur. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, racontez-moi votre adolescence en tant que diabétique. Si c'est le cas aujourd'hui ou si c'est déjà passé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me raconter tout ça. Mettez-moi un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne YouTube comme d'habitude pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.